Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaimbe, le plus petit de tous les apôtres. Nous sommes là pour continuer notre message sur le mystère de la croix. Nous allons un peu reculer aujourd'hui pour comprendre encore, pour comprendre ce que nous avons commencé depuis notre dernier enseignement sur le mystère de la croix. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Genèse au chapitre 18 et je vais lire quelques versets aussi au chapitre 17. Donc, vous allez méditer les chapitres 17 et les chapitres 18, mais je vais lire un verset au chapitre 18, le verset 18. Chapitre 18, Genèse, verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous avons dit la fois passée, nous avons parlé du mystère de la croix. Nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu, même au monde entier, même aux païens, pourquoi Christ est allé mourir sur la croix. C'est quoi le but de la mort de Jésus sur la croix? J'aime quand Philippiens dit que Jésus s'est rendu obéissant, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi la Bible précise jusqu'à la mort de la croix? Parce que la fois passée, j'avais dit que Jésus pouvait aussi mourir lorsqu'il était venu sur la terre tout en étant lapidé comme Étienne et comme les autres. Mais Jésus avait un objectif. Jésus devait aller jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que la Bible précise. Et ici, nous voyons un homme, si vous lisez les chapitres 17, la Bible dit que Dieu a dit, je ferai alliance avec toi. Là, je suis dans les chapitres 17, le verset 4. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. Dieu a fait alliance avec un homme. Dieu a appelé un homme du nom d'Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham et de Sarah. Sarah qui était stérile et Dieu a visité ces couples et il a donné à ces couples un fils du nom d'Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob avec ses 12 fils a formé les 12 tribus d'Israël. Dieu a fait alliance avec cet homme-là. Il dit que tu ne seras plus appelé Abraham. Tu seras appelé Abraham. Donc le père d'une multitude, le père des nations. Et au chapitre 18, le verset 18, la Bible dit qu'il deviendra une nation grande et puissante. Ça, c'est la promesse de Dieu sur. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. J'aime ça. La Bible ne dit pas qu'ils seront bénis. Retenez ce que j'ai dit. La Bible ne dit pas toutes les nations de la terre seront bénies par. Non, non. En. En lui. Pas par lui. En lui. C'est un mystère. Voilà pourquoi même en Christ, la Bible dit si quelqu'un est en. Donc depuis déjà la promesse de Dieu, cette manière-là de parler, d'être béni à l'intérieur, pas au travers d'Abraham, mais en lui. Comme nous, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, Christ nous a fait entrer en lui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Je ne suis pas là aujourd'hui pour ça, mais aujourd'hui je vais un peu reculer pour vous faire voir d'où vient cette bénédiction. La bénédiction d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. La promesse de Dieu. Il dit que je bénirai ta postérité, ta descendance. Et cette alliance-là, je vous bénirai à perpétuité. Cette alliance-là, c'est une alliance éternelle.
que Dieu fait avec lui, je bénirai ta descendance après toi. C'est-à-dire, cette bénédiction ne dépend pas de la promesse d'Abraham sur terre. Dieu promet de bénir Abraham et de bénir sa postérité, de bénir sa descendance. Et il dit toutes les nations. Alors qu'Abraham lui-même deviendra une nation. Mais en dehors de lui, qui deviendra une nation grande et puissante, et toutes les autres nations seront bénies en lui. Mais comment est-ce que ce mystère-là peut devenir possible? C'est ça le problème, le mystère de la croix. Comment cette bénédiction-là peut descendre sur toutes les autres nations? Parce que Dieu avait promis dès le début que toutes les nations de la terre seront bénies. Alors physiquement, Abraham est devenu une nation, Israël. Nous connaissons l'histoire. Dieu a fait alliance avec Isaac aussi, son fils, et Jacob. Et avec Jacob, Jacob a lutté contre Dieu, contre les hommes. Dieu a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et avec ses 12 fils qu'il a eu, et Dina aussi comme une fille, les 12 fils ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est ça la nation qui est sortie d'Abraham, la nation naturelle, si je peux appeler ça, charnelle, que Dieu a bénie. Mais il dit encore que toutes les nations, c'est-à-dire même les autres nations en dehors d'Israël, seront bénies en lui. Mais comment est-ce possible que ce mystère-là se réalise pour que toutes les autres nations soient bénies aussi en lui? Il fallait maintenant un mystère, il fallait maintenant une œuvre, il fallait maintenant quelqu'un qui devait venir pour accomplir cette promesse de Dieu. C'était un mystère, ce n'était pas possible comme ça. La Bible disait déjà qu'ils seront bénis en lui. Comment nous faire entrer en Abraham? Comment est-ce que nous devons entrer maintenant? C'est ça le mystère de Dieu, c'est ça le mystère même de la croix. C'est pour cela que quand nous avons les Galates, comment est-ce que la Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour nous, car il est écrit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Au verset 14, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens. Et ce mystère-là était possible que si Christ était mort sur la croix. Parce que c'est la suite au verset 14 qui nous fait comprendre cela. Qu'enfin qu'il s'est fait malédiction. Il ne pouvait pas se faire malédiction s'il n'était pas mort sur la croix, parce qu'il est écrit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Il devait se faire malédiction. C'est-à-dire porter toutes les malédictions de la terre, toutes les malédictions de nations, toutes les malédictions du monde. Et tout celui qui croit en lui, tout celui qui croit à l'œuvre de la croix, tout celui qui croit au mystère de la croix. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 18 dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie. Les gens ne peuvent pas comprendre ces mystères-là. Ce sont des choses spirituelles qu'un homme charnel ne peut pas comprendre. Comment est-ce possible que ce mystère-là de la croix a réussi à accomplir la promesse que Dieu a fait à Abraham depuis Genèse, que toutes les nations de la terre seront bénies? Alors que pour que cela s'accomplisse, il faut que quelqu'un soit un. Oh, un. Pour être un Abraham, il faut être, pour nous, de la nouvelle génération, de la nouvelle alliance, il faut être un en Christ. Si quelqu'un est en Christ, quand tu deviens en Christ, c'est à ce moment-là que tu es mystérieusement en Abraham, pour qu'il accomplisse, pour que tu sois béni en Abraham. Tu ne peux pas être béni en Abraham si tu n'es pas en Christ. Tout en étant en Christ
que la bénédiction d'Abraham a maintenant son accomplissement, doit avoir son accomplissement. Et c'est une promesse, c'est une alliance. Dieu ne rate pas dans son alliance. Dieu ne se répand pas de son alliance. Dieu n'abandonne jamais son alliance. Et nous, en Christ, j'avais dit que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un donne sa vie à Jésus, il accepte directement l'œuvre de la croix. Il accepte que Christ a porté toute la malédiction sur la croix. Il était maudit parce qu'il était pendu au bois. Et pour que nous, qui étions maudits, nous devenions bénédiction, nous soyons bénis, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement. Et Dieu a marché avec cet homme-là. Dieu a béni Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. Je bénirai ta postérité à perpétuité. Je bénirai ta descendance. Et un jour, j'ai mis une parole de David en disant que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tous ces gens, les David et les autres, c'est la descendance d'Abraham. Sortira de rois, de princes, de grands. Et Dieu avait promis cela. Nous, les autres nations, qui étaient considérées comme des nations païennes, Jésus-Christ devait venir nous greffer dans cette bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction d'Abraham, Jésus n'est pas venu, comme il disait lui-même, à abolir la loi. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus est venu pour accomplir toutes ces choses-là. Voilà pourquoi une des paroles de Jésus sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Parce qu'il a accompli, il est allé jusqu'à la croix. Il peut dire, il s'est rendu obéissant, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. J'aime ça, jusqu'à la mort de la croix. Non, il n'est pas seulement, il n'a pas obéi à la mort. Non, ce n'est pas une mort simple, mais la mort de la croix, ça c'est très important. Ça c'est le diable qui n'aime pas que nous puissions préciser des choses comme ça. C'est ça le mystère même de la croix. C'est pour cela que Jésus est allé sur la croix. Et te dit, afin que la bénédiction d'Abraham, et nous avons vu comment est-ce que Dieu a promis à Abraham, toutes les nations, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre pourquoi Christ est allé sur la croix. Parce que si Christ n'était pas allé sur la croix, ce mystère-là n'allait pas s'accomplir. Cette promesse-là d'Abraham n'allait pas s'accomplir sur les autres nations en dehors d'Israël. Pour que les autres nations soit béni en lui, Jésus devait aller jusqu'à la mort de la croix. Il devait aller à la croix. Il ne devait pas mourir tout en étant lapidé comme Étienne et les autres. Non, là la promesse n'allait pas accomplir. Voilà pourquoi nous appelons ça le mystère de la croix. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:8 que cette prédication-là, cet enseignement que je vous donne, c'est une folie pour ceux qui périssent. Vous comprenez cela, c'est une folie. Quelqu'un ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui est mort sur la croix a réussi à faire entrer toutes les nations dans la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Et il a fait de tous ceux qui croient en lui, il a fait de la postérité d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis toujours, nous en Christ, la première bénédiction que nous avons en Christ, c'est la vie éternelle. Christ nous a promis, la Bible dit que les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits en Christ, c'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Mais avant que nous puissions aller dans la vie éternelle, nous devons vivre ce que Dieu a promis à Abraham. Ça, c'est notre héritage. Nous ne pouvons pas aller en dehors de cet héritage-là. Le malheur, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils reçoivent leur héritage, ils vont gaspiller ça comme l'enfant
prodigue est allé gaspiller la bénédiction. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas bénis, parce que la bénédiction, comme disait quelqu'un, montre la réalité, montre la vraie face de l'homme. Il y a des hommes, lorsqu'il a et seulement la bénédiction de Dieu, il va gaspiller ça comme cet enfant-là. Il va maintenant dans les péchés. Il commence à vivre parce qu'il a un peu d'argent. Alors que lorsqu'il était pauvre, il n'avait rien. Il craignait Dieu. Il priait beaucoup. Il était concentré dans la méditation de la parole de Dieu. Il marchait selon les Écritures. Mais lorsqu'il a d'argent, il a la bénédiction. Il s'affaiblit spirituellement. Il commence à gaspiller la bénédiction comme cet enfant prodigue. Même si tu étais dans ces cas-là, même si tu as tout dépensé, tu étais dans les débauches, dans les péchés, retourne à Dieu. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et Dieu te pardonnera. Rentre sur le droit chemin. La bénédiction ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Que la bénédiction ne puisse pas t'éloigner de l'éternel Yahweh, Yehoshua HaMashiach. Non, que la bénédiction de Dieu soit réellement une bénédiction. Que la bénédiction ne devienne pas pour toi une malédiction. Quand la bénédiction t'éloigne de Dieu, la bénédiction n'est plus bénédiction. La bénédiction est bénédiction. La bénédiction reste bénédiction lorsqu'elle t'attache encore à Dieu. Que la bénédiction de Dieu, que l'argent, que le matériel, que des maisons, de voitures, tout ce que tu as t'attache encore à Dieu. Là, la bénédiction restera bénédiction. Moi, je dis, quand la bénédiction t'éloigne de Dieu, la bénédiction devient malédiction. Non, la bénédiction ne doit pas devenir malédiction. La bénédiction doit rester bénédiction lorsque la bénédiction te laisse attaché à Dieu. Lorsque tu restes attaché à Dieu. Et ça, c'est ça, ces moments-là que la bénédiction demeure la bénédiction. J'aime dans le Deutéronome quand il dit, quand vous habitez des belles maisons, quand vous verrez votre bénédiction s'accroître, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de dire que c'est ma force qui a fait que je puisse acquérir ces choses. Qui es-tu pour que tu puisses avoir la force d'amasser la richesse? Si l'Éternel ne te donne pas cette force-là, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné même la force de les chercher. Ne dis pas que moi, c'est mon intelligence. Souviens-toi de l'Éternel qui t'a donné cette intelligence-là. Si tu crois réellement que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que l'Éternel de Dieu. Reste dans la bénédiction. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis sur la terre. Alors que c'est notre héritage. Nous devions être bénis par Abraham, parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Christ n'est pas allé mourir sur la croix en vain. Pas seulement pour nous donner la vie éternelle, mais pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir aussi son accomplissement chez le païen, comme la Bible le dit. Précise dans Galates 3, 13, 14. Chez le païen, nous qui étions de païens, nous avons cru en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'avais dit que dans ces choses-là qui sont passées, il y a la malédiction. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous sommes la nouvelle créature. Nous sommes dans notre descendance. Nous quittons la descendance réelle, charnelle, biologique de notre famille. Nous entrons dans la descendance spirituelle d'Abraham. Et cette descendance-là doit être bénie parce que Dieu ne se répand pas de son alliance. Cette bénédiction-là, c'est la bénédiction d'alliance. Et Christ est venu encore dans cette nouvelle alliance. Il n'a pas aboli ces choses-là, mais il nous a fait entrer seulement dans cette bénédiction que Dieu avait promis à Abraham, qui continue jusqu'aujourd'hui. Quel mystère! C'est ça qu'on appelle les mystères de la croix. Là où vous êtes, que la bénédiction de Dieu vous localise, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que la bénédiction de Dieu te localise. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Micho Kayembe Ministries et partagez nos liens chez les amis et connaissances, frères et sœurs, dans la famille, qu'ils puissent aussi s'abonner sur notre
chaîne. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu de cette manière-là. Nous avons aussi besoin de vos prières. Pensez à nous dans vos moments de prière et partagez nos liens et Dieu vous bénira. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en prière en train de préparer l'année 2022. Reste en prière. Christ revient bientôt. Nous préparons l'Église à la rencontre de l'époux. Plutôt l'Église qui est l'épouse doit se sanctifier, doit porter la robe blanche parce que nous attendons notre époux qui est Christ, qui revient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Quitte la distraction, cherche la face de Dieu et Dieu te visitera. À la prochaine. Bye.